Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous tourner une petite vidéo pendant ma balade parce que j'avais envie de vous partager une jolie histoire. Ça fait 2 fois en peu de temps que je vis des aventures avec des êtres trisomiques et je trouve que l'histoire est tellement jolie que j'avais envie de vous la raconter. L'autre jour, c'était au bord d'un tram, un monsieur trisomique qui chantait, tout ça. Donc, il y avait vraiment cette liberté d'être et le fait d'être soi, de chanter. Donc, il dégageait vraiment des vibrations de joie. Donc, ce sont vraiment des consciences avancées. Et voilà, c'est toujours un grand bonheur de rencontrer des êtres atypiques. Et puis aujourd'hui, nouvelle expérience. Je me retrouvais donc dans un jacuzzi où je l'ai rencontré pour la première fois, un trisomique, de nouveau, donc un monsieur. Et puis il était en plein milieu du jacuzzi, il prenait toute la place. Et puis quand je suis arrivée, il s'est décalé. Et puis voilà, il m'a adressé quelques mots. Et puis je me suis dit, waouh, aussi l'ouverture. La plupart des êtres humains sont plutôt centrés et n'échangent pas forcément toujours quelques mots. Donc c'était vraiment chouette. Et puis je l'ai recroisé quelques minutes plus tard au hammam. Donc voilà, c'était un après-midi particulier. Et puis là, il s'était allongé sur... vous savez, dans le hammam, ça fait des petites marches et puis on peut s'asseoir ou s'allonger. Et puis là, il était allongé en plein milieu. Et puis voilà, il faisait du bruit, il parlait. Et puis moi, je sentais vraiment la vibration quoi, qui se dégageait. Et c'était... j'en ai encore le sourire, tellement c'est magique. Et puis... le hammam commence à se remplir de plus en plus et puis quelqu'un lui dit oui, ça serait bien de vous asseoir. Il y a quelqu'un qui aimerait bien s'asseoir. Il y avait un monsieur qui était du coup planté debout et puis il dit non, là je bronze. Alors il bronzait pas puisqu'on était dans une cabine, vous savez bien comment c'est. Et puis et en fait c'était ça, c'était cette liberté d'être, c'était cet amour de soi-même. Il y a vraiment cet enseignement derrière. On va laisser passer les vélos. Et puis il y avait vraiment voilà cette joie et puis cette liberté d'être. Voilà, dans l'instant, il avait envie d'être allongé et voilà, ça m'a fait penser aussi l'autre jour, j'ai fait pareil, je me suis allongée parce que j'en avais envie et que c'est comme ça et que je suis vraiment à cette écoute. Et bien sûr, si quelqu'un serait arrivé, je me serais décalée. Mais là, voilà, c'était vraiment, il y avait cette liberté d'être et puis il avait une joie, donc vraiment ça se véhiculait dans le hammam tout d'un coup. Cet être atypique a permis de créer de la joie, des sourires. Et voilà, je trouve que c'est une très belle histoire. Et du coup, je suis heureuse de vous l'avoir partagée en toute simplicité. Donc parfois, c'est important de voir au-delà de la forme tout ce qu'il y a. Et derrière ces êtres, il y a vraiment des grands enseignements. J'ai eu l'occasion aussi quand... il y a plusieurs années où j'avais été auxiliaire de vie et puis j'avais pu rencontrer un public pareil, différent, atypique. Et certaines personnes avec des handicaps avaient une conscience très élaborée. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à aller voir au-delà de la forme. C'est vraiment ce qui est demandé. Et puis pour vous permettre ce passage en 5e dimension, ça va être ça. Ça va être d'aller voir au-delà de la forme. Parce que si vous restez à voir uniquement dans la forme, vous vous limitez au champ des possibles de tout ce qui est invisible, puisque la plupart de ce qui nous entoure n'est pas perceptible pour nos yeux.
Donc c'est vraiment une invitation à ressentir. L'autre jour, je vous avais parlé par rapport à ce qui peut sembler lumineux, de ce qui peut ne pas sembler lumineux. C'est d'aller voir au-delà de ça. Et une très très grande boussole que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le corps. C'est comment je me sens là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mon ressenti, il est comment? Est-ce que je me sens contractée? Est-ce que je me sens pas bien? Ou alors est-ce que je sens que ça s'ouvre et que c'est... Voilà, c'est ouvert, ça vibre, c'est joyeux. Et en présence de ce monsieur, que ça soit l'autre jour avec un monsieur pareil au tram, et puis là, ce monsieur dans le jacuzzi, mais je me sentais comme à la maison en fait. C'était... voilà, parce que je suis aussi un profil atypique et voilà, je me sentais à la maison quoi. Et puis ça vibrait vibratoirement, il y avait une joie, il y avait une simplicité d'être. Et puis dans le hammam, c'était pareil. Et voilà, c'est vraiment une invitation à aussi voir ce que ces êtres enseignent. Et il me semble que c'est le chemin. En tout cas, c'est celui auquel j'aspire, dans lequel je me trouve aussi. Le fait d'être soi-même, dans cette spontanéité. Voilà, vraiment c'était très riche. Et je suis heureuse de vous avoir partagé cette petite histoire, en espérant qu'elle vous ait plu. Et puis si ce n'est pas le cas, eh ben c'est ok aussi. Je vous invite à vous déposer dans les commentaires, voilà, si vous avez des petites histoires comme ça à nous partager, je serais heureuse de vous lire et peut-être que d'autres personnes aussi. Je vous souhaite à tous un bon lundi de Pentecôte et on se retrouve pour les personnes intéressées à 20 h en live. Voilà. Pour connecter avec la médecine solaire et la médecine d'intraterre, pour recevoir des interventions, des soins et des messages de ces peuples. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.